Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment devenir testeur Amazon. Alors, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à ma chaîne afin que tu ne rates rien de tout ce que je partagerai sur cette chaîne. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir testeur Amazon. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de comment devenir partenaire Amazon, n'est-ce pas? Alors, la question est posée. Mais avant de répondre à la question, il convient de vous expliquer ce que c'est qu'un testeur Amazon. Voilà, parce que c'est sûr que parmi vous, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, il convient quand même d'expliquer ce que c'est qu'être testeur Amazon. Voilà, pour être testeur Amazon, un testeur Amazon, en fait, c'est quelqu'un qui reçoit des produits commercialisés sur Amazon, qui les teste et qui laisse un commentaire subjectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on reçoit des produits qui sont commercialisés sur Amazon, on les reçoit de manière gratuite, on les teste et on laisse un commentaire de ce que nous avons comme retour d'expérience sur ce produit-là. Une fois que le décor est planté, maintenant, je vais répondre à la question, à savoir comment devenir testeur Amazon. Alors, pour devenir testeur Amazon, on a besoin de rien faire. Il n'y a rien à faire, absolument rien à faire pour devenir testeur Amazon, d'autant plus que cela dépend seulement d'Amazon. Donc Amazon est le seul qui se choisit ses testeurs. Partant de ce constat, on a besoin de rien faire. C'est la réponse la plus simple, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on a besoin de rien faire pour être testeur Amazon, parce que c'est Amazon qui se les choisit. Toutefois, il y a quand même des facteurs qui vont permettre à Amazon de porter son choix sur toi en tant que testeur, n'est-ce pas? Je vous l'explique. Je vous les explique, ces facteurs. Dans un premier temps, il faut être client Amazon. Alors, client Amazon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un compte sur Amazon, un compte client sur Amazon et qu'on fait des achats sur Amazon. Alors, peu importe le nombre d'achats qu'on fait dans l'année, je ne pense pas que ce soit assez important, enfin, je ne pense pas. Mais il faudrait qu'on soit néanmoins client d'Amazon et qu'on ait un compte client qu'on achète sur Amazon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut être un client Prime. C'est-à-dire qu'il faut avoir un abonnement Prime. C'est quoi l'abonnement Prime? En fait, l'abonnement Prime, c'est cet abonnement-là qui permet de recevoir tes colis gratuitement. C'est-à-dire que tu n'as pas de frais de livraison lorsque tu achètes sur Amazon. Et l'abonnement Prime également te permet d'avoir accès à Amazon Vidéo. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Le Prime Vidéo, voilà. Donc, on a accès à des vidéos sur Prime Video et ça donne un certain nombre de privilèges. Voilà, l'abonnement Prime ne coûte rien du tout, je crois 48 ou 49 € l'année. Donc ça vaut vraiment la peine d'avoir cet abonnement Prime parce que ça donne des privilèges et ça coûte rien du tout. Voilà. Donc ça c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur qui n'est pas négligé, c'est d'aimer laisser des commentaires lorsqu'on a fait un achat sur Amazon, qu'on a utilisé le produit que l'on a acheté. Il convient quand même, voilà, de temps en temps, de laisser un commentaire sur ce qu'on a pensé du produit, son ressenti, son retour d'expérience, voilà. Parce que ça permet à la communauté de pouvoir faire ses choix. Donc, lorsqu'on laisse un commentaire par rapport à un produit qu'on a acheté sur Amazon, ça permet à d'autres utilisateurs, à d'autres acheteurs, à d'autres personnes de la communauté, comme on les appelle, enfin, de pouvoir faire des choix en se basant sur les commentaires que nous avons laissés. Donc, Amazon apprécie vraiment cela. Il apprécie vraiment qu'on achète un produit, on le teste et qu'on laisse un commentaire. Voilà, je pense que même les commerçants, les vendeurs, ils aiment bien ça. Ouais, par contre, ils préfèrent quand c'est positif. Quand c'est un commentaire positif qu'on laisse, je pense qu'ils sont plus contents que lorsque c'est un commentaire négatif. Mais je pense que toutes critiques sont valables. Voilà. Donc, il faut aimer laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et que la communauté
réagissent à nos commentaires. Ça ne dépend pas de vous que la communauté réagisse ou pas à vos commentaires. Cela ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui va faire que la communauté réagisse à vos commentaires, c'est que vous laissiez des commentaires qui soient pertinents, là, des commentaires vrais, qui permettent aux gens de faire leur choix. Donc, il n'y a pas de raison que à un commentaire pertinent, il n'y ait pas de réaction. Voilà. Voilà, donc un commentaire qui est bien écrit également, un commentaire qui est bien écrit, qui est pertinent, voilà, voilà, qui permet aux gens de pouvoir, en retour, faire un choix en se basant sur ce commentaire-là. Voilà, donc ce sont ces éléments qui vont vraiment permettre à ce que Amazon vous choisisse en tant que testeur. Il faut savoir quand même que c'est Amazon qui choisit. Vous n'avez pas besoin de postuler, voilà, de créer Amazon. On n'a pas besoin de faire tout ça. C'est Amazon qui choisit ses testeurs. Mais ces facteurs que je viens de vous donner, de vous citer, vont vous permettre notamment de vous faire remarquer par Amazon, parce que la communauté trouvera que vos commentaires sont pertinents et que ça aide la communauté justement. Donc il n'y a pas de raison que voilà, vous ne soyez pas vu ou remarqué par Amazon. Merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo.